Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue dans cette première vidéo de février 2024. Je vous dis encore merci pour tout votre soutien et tout ce que vous m'avez apporté durant ce vlogwari, durant cette période de vlogwari, du coup, durant tout ce mois de janvier. C'était incroyable de vous poster une vidéo tous les jours et de voir vos réponses à travers mes vidéos. J'ai adoré répondre à chacun de vos commentaires. Et donc c'est parti. Ce mois-ci, je vais poster une vidéo tous les 3 jours. Ça sera mon nouveau rythme de cette année. Je pense que c'est super comme rythme. C'est plutôt régulier. Et du coup, j'ai compté. Ce mois-ci, il y aura 9 vidéos. Donc, c'est parti pour la première de ces 9 vidéos du mois de février. Donc l'autre jour, je vous ai posté un petit post pour vous poser une question par rapport au syndrome de tu ne feras pas l'affaire. C'est un syndrome que j'ai inventé en quelque sorte. Donc le syndrome de... Qu'est-ce que j'entends par syndrome de tu ne feras pas l'affaire? Donc j'avais demandé qu'est-ce que ça pouvait vous évoquer. Et un abonné m'a répondu que ça lui évoquait le travail. Voilà. Donc effectivement, j'entendais à travers ce syndrome de tu ne feras pas l'affaire, je parlais avant tout du travail, mais aussi de relations amoureuses, etc. En fait, le syndrome de tu ne feras pas l'affaire, ça m'est venu à travers d'anciens boulots que j'ai eus, où j'ai beaucoup galéré à trouver ma place. Et en fait, je me démenais comme pas possible pour remplir les tâches qu'on m'allouait. Et à chaque fois, on me disait, vous ne ferez pas l'affaire. Donc, à chaque fois, on me disait, non, ça fera pas l'affaire, vous êtes trop lente, vous êtes trop ci, vous êtes trop ça. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place dans un travail. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place. Je me pose énormément de questions sur ce que je veux vraiment faire dans la vie. Le syndrome de tu ne feras pas l'affaire. En fait, du coup, voilà, on m'a dit souvent vous ferez pas l'affaire, vous ferez pas l'affaire. Et du coup, en moi, s'est développé ce syndrome qui fait que maintenant, j'en suis au stade où même si j'ai fait mes preuves, même si j'ai montré ce que je valais, eh ben, j'ai toujours ce sentiment de... J'ai toujours ce sentiment de ne pas faire l'affaire, d'avoir peur de ne pas faire l'affaire et de devoir tout donner pour qu'on ne me vire pas au final. C'est-à-dire que je me rends surdisponible. Et en fait, je suis en train de mettre en danger ma santé en ce moment. Je mets ma santé en danger, je le sens. Mon corps est en train de me dire stop. En fait, mon corps est en train de me dire stop et en fait, j'ai ce sentiment que si je continue comme ça à trop donner de ma personne, je vais essayer de mettre des stops. Là, j'ai une bénéficiaire qui m'a appelé tout à l'heure, qui est aussi une amie, qui est devenue une amie au fur et à mesure, qui m'a dit je te sens épuisée, je te sens fatiguée. Ça se voit dans ta voix, tu es en train encore de choper un semblant d'angine. Voilà. Tu es épuisée et autant physiquement que moralement, prends rendez-vous chez le médecin parce que si tu fais pas ça, ça va pas aller. Donc j'ai pris rendez-vous.
J'ai rendez-vous que dans une dizaine de jours, donc j'espère que ça va se libérer avant, on verra bien. Demain je travaille, bon, demain on est dimanche, je travaille. On m'a appelé dans la semaine dernière pour me faire travailler ce week-end alors que j'ai besoin de repos et j'ai pas su dire non. J'ai pas su dire non parce que j'ai envie de me rendre disponible et me rendre indispensable alors que je ne suis certainement pas un robot. J'ai énormément de mal là-dessus. En fait, je suis rendue à un stade où je ne sais plus quoi faire. Je suis rendue à un stade où j'aime mon métier. J'aime énormément mon métier, mais je ne sais pas où est ma place. En fait, ce qui me donne le sourire, c'est de vous faire des vidéos à vous, de faire du montage, d'être tranquillement au chaud en train de vous faire des vidéos, préparer des vidéos sur plein de sujets différents. J'ai tellement d'idées et peu de temps pour le faire et ça me frustre. Et en fait, je sens que sur YouTube, je peux faire l'affaire. J'ai pas ce syndrome de tu feras pas l'affaire. Si j'avais eu ce syndrome, en fait, je me serais pas lancée. Je me serais pas lancée à faire ma chaîne il y a 4 ans. Et en fait, j'ai beaucoup de séquelles par rapport à mes anciens métiers. Ce matin, ça m'arrive jamais habituellement ou très rarement. J'ai fait une grosse crise d'angoisse ce matin. J'ai fait une crise d'angoisse et heureusement que mon chéri était là parce que ça m'a aidé à la surmonter. Après, je rigolais. Et d'ailleurs, il m'a dit ça fait du bien de te voir rire. Bah, je riais parce que j'étais soutenue. Il a pris le temps de m'écouter. Et j'ai évoqué la peur d'être en burn-out, en fait. Où je vais regarder un peu les symptômes avec vous. Je sais pas si c'est exactement ça, mais là, je sens que si je continue sur la lancée, je vais m'oublier. J'ai essayé de pas trop vous en parler jusqu'ici, mais de vous dire mon métier est génial et génial. Oui, il est génial, mais il est extrêmement dur physiquement et mentalement parce que en ce moment j'ai plein de collègues qui se mettent en arrêt de travail et du coup moi ça me développe un sentiment de solitude, de culpabilité parce que je me dis mais je vois que mon corps est en train de me lâcher aussi bien physiquement que mentalement et du coup bah si moi je me mets en arrêt c'est qui va faire le travail? Donc voilà, en fait, le burn-out, ça dit, là sur Google, j'ai le burn-out est un état d'épuisement lié au travail qui se développe sur une période prolongée. Il se manifeste par des symptômes tels que démotivation, dévalorisation, sentiment de ne plus être efficace ou compétent. C'est exactement ce qui est en train de m'arriver en ce moment. Même si je sais que chez certaines personnes, je suis compétente et tout ça, chez certains bénéficiaires où je vais depuis longtemps et tout ça, bah, en ce moment je me sens moins légitime, moins compétente, même si j'ai réussi à passer mon diplôme d'ADVF, et ben c'est dur en fait. C'est dur. Je me dis, en fait, je culpabilise quelque part de vouloir en quelque sorte arrêter le métier parce que j'ai passé le diplôme et ça fait que 1 mois que je suis en CDI. Ça fait 3 ans que je suis en poste, mais ça fait 1 mois que je suis en CDI et tout ça. Je me dis, mais il y en a, ils ont pas la chance d'avoir de CDI et tout ça. Et je me dis, bah en fait, là, je suis en train de me rendre compte que quelque part, c'est comme si avoir passé mon diplôme, ça m'a servi à rien je me suis battue comme une tigresse pour l'avoir et là, maintenant que je suis plus en formation, etc.,
que je suis en poste, eh ben, j'ai l'impression que tout ce que j'ai, tous les combats, tout le combat que j'ai mené n'a servi à rien au final. Et pourtant, j'essaye de m'accrocher, mais là, je sais pas quoi faire. Là, je suis sur un questionnement perpétuel. Et donc, ensuite, fatigue morale et ou physique permanente, impossibilité de récupérer. J'arrive pas à récupérer. Je suis tout le temps fatiguée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en plus, avec la thyroïde, qui a un des symptômes qui fait que le sommeil est complètement éclaté, bah ça m'aide pas, quoi. Ensuite, troubles et douleurs physiques diverses. Oui. J'ai extrêmement mal au dos, j'ai mes côtes qui me font un mal de chien, j'ai tout le temps mal. Sentiments négatifs ou cyniques liés au travail. D'ailleurs, je voulais vous parler, je culpabilisais de penser à ça. J'en ai parlé ce matin durant ma crise d'angoisse. Et pourtant, je suis hyper empathique et tout ça, donc ça me fait extrêmement peur de penser à ça. De penser comme ça me ressemble pas, en fait. Je suis en train de me perdre et je le sens. Que des fois, je pense à certains bénéficiaires et des fois, j'ai ces idées noires qui me viennent et j'ai le sentiment que j'ai envie qu'ils partent, enfin, qu'ils meurent et tout ça. Et ça me ressemble pas et du coup, ça me rend très profondément mal. Je suis désolée de démarrer le mois avec une vidéo comme ça. Et pourtant, ça m'a fait du bien de vous faire une vidéo par jour le mois dernier. Mais ouais, peut-être que ça a joué aussi sur mon épuisement et tout ça, parce que chaque jour, je devais penser à vous filmer, faire les montages dès que possible et tout ça. Du coup, je me reposais pas, mais pourtant, ça m'a fait un bien fou, quoi. Et, en plus, le travail fait, je pense que j'en ai trop fait et c'est dur. Et pourtant, j'adore vous faire des vidéos, c'est pour ça que je continue. Et en fait, c'est le métier de mes rêves, parce que c'est le seul... C'est... En fait, je me sens bien. En fait, là, j'ai fait ma vaisselle, j'ai fait mes litières et tout ça, un peu de tâches ménagères. Et malgré l'épuisement et tout ça, j'avais qu'une hâte, c'était prendre mon téléphone et vous filmer cette vidéo. Donc, pour ça, c'est un métier que je voudrais vraiment faire. Pour l'instant, je touche rien de mon travail et en attendant, bah, je sais, bah, je suis perdue, je suis perdue. Ensuite, problème de concentration, mémorisation, organisation. Clairement, clairement. Ça va de pair avec la fatigue extrême. J'ai extrêmement de mal à me concentrer. Je suis obligée de trouver des stratagèmes pour me concentrer. Mémorisation. J'ai beaucoup de perte de mémoire. Je suis de plus en plus obligée d'utiliser mon GPS, même si de base je connais le trajet. C'est pour m'aider à me concentrer, en fait. Je vois le nombre de kilomètres et tout ça et je compte dans ma tête. Et ça m'aide à me concentrer sur la route. C'est des stratagèmes comme ça que je mets en place. Et, au moins, si je me déconcentre, et bah voilà, je sais au moins où je dois aller si je me perds pas. Enfin, il y a des gros soucis comme ça et ça commence à m'énerver en fait. Et organisation, bah, j'essaye de trouver plein de stratagèmes pour m'organiser au mieux, de faire des listes et tout ça. Je suis obligée de tout noter, à la lettre près. Quand on me demande quelque chose, tout ça, et j'ai remarqué que, par exemple, si quelqu'un me dit de faire ci ou ça ou ci ou ça, je leur demande de me demander que une fois, que une chose à la fois, parce que sinon, avec mes gros problèmes de mémoire en ce moment, de concentration et tout ça, et ben j'oublie, en fait. Et
Voilà, c'est horrible à ressentir tout ça, je sais plus quoi faire. Donc je pense que je vais en parler à mon médecin dès que je le vois pour essayer de trouver une solution. Parce que là, je sens que je peux pas continuer longtemps comme ça. Je le cache à mes proches. Je leur dis que tout va bien, tout ça, mais c'est faux. Tout va pas bien. Donc peut-être qu'ils tomberont sur cette vidéo et ils verront à quel point... Voilà. Et puis il y a aussi un sentiment de culpabilité parce que je vois mon chéri, lui aussi, commence à pas être bien et tout ça avec son travail. Il travaille énormément. Et je culpabilise de ressentir ça parce que ça me renferme dans ma bulle et du coup, il a peut-être l'impression que je l'écoute de moins en moins, mais c'est que j'ai du mal à me concentrer en fait. Je sens que faire des vidéos et tout ça, ça serait la solution à tout. Ce serait ce pourquoi je pourrais quitter mon travail en fait. Mais en fait, tant que j'en vis pas, je me dis accroche-toi à ton métier principal tant que t'en vis pas parce que après tu vas te retrouver le bec dans l'eau. Surtout que j'arrive tout juste à mettre de l'argent de côté. Donc, voilà quoi. Je sais plus quoi faire. J'envisage éventuellement de me reconvertir, mais me reconvertir dans quoi? C'est ça le truc. Ou alors si du jour au lendemain, j'arrivais à remplir toutes les conditions pour enfin vivre de mes vidéos, soit atteindre 500 abonnés et 3000 heures de vues sur mes vidéos en un an. Il faut accumuler 3000 heures de vues en un an, en une année sur la chaîne et 500 abonnés minimum. Donc là, il manque 104 abonnés. 104 abonnés et là actuellement je suis à 463 heures de visionnage sur 3000. Donc ça avance, ça progresse, mais... Et du coup, il faut 3 vidéos mises en ligne. J'en suis à 257. Avec cette vidéo, ça fera 257. Donc ça, au moins, c'est validé, c'est sûr. Bon, ça viendra au fur et à mesure de poster les vidéos et tout ça. Franchement, je voulais pas craquer, je voulais pas pleurer, tout ça. De base, je voulais parler juste du syndrome de tu frappes à l'affaire, mais on va dire que cette peur du burn-out rejoint ça, en fait. C'est que à cause de ce qu'on m'a fait dans les anciens métiers, où on me disait que je ferais pas l'affaire, que j'étais pas assez compétente et tout ça, et qu'on me virait avant même que je puisse faire mes preuves. Parce que c'est bien beau de me virer tout ça, mais si tu me donnes pas les clés pour m'améliorer, bah je peux pas m'améliorer. Moi je faisais tout mon possible et tout ça, j'étais toujours à l'heure, je faisais les trucs sans broncher et tout ça, alors qu'on me faisait des crasses pas possibles. Et maintenant que je suis en poste dans un métier stable, où je suis enfin en CDI et tout ça, chose que j'ai attendue depuis des années, et ben à cause de ça, j'ai des séquelles et du coup je suis en train de, de sombrer petit à petit dans un burn-out. Et donc là je suis complètement perdue, je peux vous le dire. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais faire un minimum de montage sur cette vidéo. Parce que ça me fait du bien, le montage, ça me calme. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout. Que le fait que je craque, ça ne vous a pas dérangé. Dites-moi si vous aussi, vous vivez des choses similaires dans votre propre quotidien. Si vous avez des conseils éventuels pour que j'arrive à sortir de ça. Parce que ça fait des mois que je me sens comme ça. Ça fait vraiment des mois et
Et j'ai pris sur moi, j'ai beaucoup pris sur moi. Je sens qu'à force de prendre sur moi, je suis en train de tomber malade. Voilà, je vous laisse et puis je vous dis du coup à mardi pour la prochaine vidéo. J'essaierai de... Là, faut vraiment que je fasse comme avec les vlogwaries où je fasse toute une organisation de mes idées et tout ça pour préparer au mieux les vidéos. Voilà. Sur cette vidéo, j'avais rien écrit, mais tout était dans ma tête depuis des mois, donc j'ai pu vous expliquer en gros ce que j'entendais par syndrome d'une syndrome de tu ne feras pas l'affaire. Si vous avez un autre nom éventuellement pour ce syndrome, du coup on peut l'appeler éventuellement le syndrome TNFPA. Voilà, le syndrome TNFPA. Le syndrome de tu ne feras pas l'affaire. Voilà ce que j'entendais par syndrome de TNFPA. C'est comme si tous les échecs précédents me revenaient en pleine poire. Alors que je suis en train de, on va dire, réussir, on va dire. Bon, je vous fais de gros bisous, merci de m'avoir écouté et je vous dis à mardi pour la prochaine vidéo. Je vous aime fort. Et n'hésitez pas à rejoindre la famille si vous êtes intéressé par mon contenu. Je vous aime.